Salut les belles âmes! On est vendredi. Je vais faire avec toi les tendances pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 14 au 20 juin 2020. On va regarder ensemble. Je me connais qui vont regarder la vidéo peu importe quand. Il y a déjà une carte qui est tombée par terre. Attends-moi une seconde. Si tu viens d'arriver et que tu voyais personne, c'était pour ça. Fait que je la remets à l'envers. Donc, je me connecte à l'énergie des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand, pour demander aux énergies qu'est-ce qui nous attend dans cette semaine et pour pouvoir mieux s'y préparer, regarder en temps être les défis de la semaine ou les cadeaux de la semaine ou les deux et on s'amuse comme ça ensemble. Si jamais tu as besoin de guidance plus personnalisée, pour te défaire de vieux patterns, pour passer à autre chose, pour mieux comprendre ce que tu vis. Dans le fond, quand je fais des tirages, c'est pas juste des lectures. Je fais aussi un travail en énergie avec toi. Donc, si tu as besoin de consultation privée, tu me fais signe, on regarde ça ensemble. Et là, j'attends que les cartes se manifestent. Et après, on va pouvoir regarder ensemble ce qui nous attend durant cette belle semaine à venir. Et donc, vu que c'est un tirage général, évidemment, hein, parce que je me branche à la collectivité et que chacun vit des choses vraiment personnelles, uniques, chacun a sa propre situation, ben, t'ajustes tout ce que je dis, en fait, à ce que tu vis. Tout est très malléable. Tu prends ce qui te convient et tu laisses le reste. Et d'ailleurs, merci d'être là. Si jamais tu aimes les vidéos que je fais, je t'invite à les partager. Si tu as des gens à qui ça te fait penser ce que je suis en train de dire pendant que je parle des cartes, peut-être que la vie passe par toi, en fait, pour faire rendre un message à une personne. Salut Isabelle! Donc, il manque 2 cartes. Et là, pour ce moment-là, à date, on a 3 cartes à l'envers pour débuter le tirage. 4 cartes à l'envers. On va voir ce que ça nous réserve. Et il en manque une dernière. Voyons voir. Et voilà. Donc, regardons ça. Salut Nathalie. On dirait que tu es dans un sanctuaire. Ah, c'est vrai, hein? On commence, je te montre à l'endroit parce que là, toutes les cartes aujourd'hui, sans exception, sont à l'envers. Mais je les montre à l'endroit puis je t'explique les significations. On a le 8 d'épée. Quand le 8 d'épée est à l'endroit, comme tu vois ici, c'est sur ce jeu de tarot-là en particulier, on voit comme un enfant malade avec sa mère qui en prend soin avec les 8 épées. Normalement, dans les jeux traditionnels, le 8 d'épée, on voit une personne qui est les yeux bandés, qui est attachée, les mains derrière le dos, avec 8 épées qui l'encerclent, qui font comme une espèce de ceinture, de petit enclos autour de la personne. Et d'une façon ou d'une autre, je vais toujours avec les significations traditionnelles, mais aussi beaucoup avec ce que je ressens. Hein. Le 8 d'épée, quand elle est à l'endroit, c'est une carte où on peut se rendre compte, où la vie cherche à nous faire prendre conscience que c'est nous-mêmes qui nous aveuglons, c'est nous-mêmes qui fait qu'on est prisonnier de nos pensées. Et que c'est à nous, dans le fond, de changer nos pensées, de changer notre façon de voir les choses pour que les choses changent. Mais là, la carte était à l'envers. C'est bien. Salut Marc-Claude. C'est bien parce que ça veut dire que on sort de cette espèce d'enclos-là qu'on s'était formé. Cette semaine nous annonce que
il y a un passage à autre chose qui est dû à nous qui avons pris conscience que c'est nous qui nous limitions, que c'est notre façon de penser qui compliquait les choses et que on ouvre dans le fond nos pensées à s'aligner sur quelque chose de mieux pour nous. Donc c'est super, on sort d'un pattern qui est limitatif et qu'on ouvre à quelque chose de meilleur. Ensuite, je te montre, on a le cavalier de Pentacle qui était aussi à l'envers. Quand le cavalier de Pentacle est à l'endroit, c'est celui qui nous offre, tu sais, c'est comme on a un cadeau. Ça peut être aussi une personne qui arrive dans notre vie pour quelque chose de vraiment bien, pour nous apporter quelque chose de beau. Ça peut être au niveau financier parce que les pentacles, ça symbolise l'argent financier ou travail, mais c'est pas que en tant que lectrice, c'est plus large que ça. Ça peut inclure ça. Mais là, la carte est à l'envers. Donc, ce que ça me dit, c'est que on change nos pensées malgré le fait que on n'a pas reçu ce qu'on attendait de la vie ou de quelqu'un. Que dans le fond, il y a, malgré la situation qui est pas parfaite, que je reçois peut-être pas ce que j'attendais ou que quelque chose que j'espérais débouche pas. C'est pas grave parce que je change ma pensée quand même. Et on va aller voir ce qui en découle de tout ça. Ensuite, on a la justice qui était aussi à l'envers. Donc, évidemment, quand la justice est à l'endroit, on parle de justice, on parle de que les choses prennent leur juste place, que c'est comme la vie qui m'amène ce qui est parfait pour moi, au moment parfait pour moi. Mais là, la carte est à l'envers, donc il y a comme une espèce de doute aussi qui est là, qui peut me faire croire que j'ai attendu pour changer mes pensées que j'ai des signes d'amélioration, des signes positifs. Mais là, ici, en tout cas, les cartes ne semblent pas vouloir dire qu'il y a tant de signes positifs que ça. Par contre, ce que je ressens, c'est que c'est comme si malgré les apparences, il y a quelque chose en moi qui veut vraiment passer à autre chose, qui veut vraiment casser ce pattern-là. Et pour certaines personnes, ça se peut que ce soit vraiment des efforts. Tandis que pour d'autres, ça va être un effort conscient, un choix conscient. Donc, comme je disais, tu ajustes ça selon ta situation à toi. Ensuite, on a un autre cavalier, le cavalier de bâton, qui était aussi à l'envers. Hein? Toutes les cartes sont à l'envers aujourd'hui. Et le cavalier de bâton, c'est un mouvement rapide vers l'avant. Les cavaliers, c'est toujours ça un peu la signification, c'est que les choses évoluent. Il y a du mouvement, ça bouge, ça avance. Et les bâtons, c'est par rapport à une énergie dynamique. C'est quelque chose qui me parle, qui me motive. Ça aussi, là, cette énergie-là est à l'envers, on pourrait dire. Donc, c'est comme s'il y a une baisse de motivation, des doutes. Il y a comme, on dirait, plein d'obstacles de différentes sphères, de différentes sources. Et pourtant, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y a cette espèce de lumière-là, ou de foi-là, ou d'espoir-là qui veut fleurir. Donc, je trouve ça super beau. Et, excuse-moi, une autre carte était tombée. Les fenêtres sont ouvertes, vivantes. Je la montre à l'endroit. C'est assez torride, mais c'est la carte du diable. La carte était à l'envers. Donc, le diable, souvent, il est mal perçu dans les tarots par certaines personnes perçoivent de façon négative. Moi, je vois toujours, il y a toujours le bon et le mauvais côté, hein, c'est nous qui choisissons. Pour moi, le diable représente mon côté ombre, mon côté inconscient. Et là, ben, la carte est à l'envers. Donc, c'est super parce que pour cette carte-ci, en tout cas, le fait que la carte soit à l'envers, ça donne une signification un petit peu plus positive. Parce que
ça, notre partie ombre, c'est celle avec laquelle on a un petit peu de difficulté, celle qu'on aime moins, celle qui se manifeste quand ça va mal, quand on a envie de réagir, quand on a envie d'être, j'ai envie de dire, ben, c'est ça, la partie ombrageuse de nous-mêmes. C'est pas celle qui a les réactions d'amour, de confiance, de respect nécessairement. Donc, étant donné que la carte du diable est à l'envers, c'est un bon signe. C'est signe que je surmonte quelque chose de moi-même cette semaine, malgré les apparences. C'est un peu, si je résumais ce que je vois ici, que malgré les apparences, qu'il n'y ait pas de mouvement, pas de signes positifs nécessairement, ça se peut qu'il y en ait aussi, hein? C'est vraiment un tirage général, mais c'est comme si malgré la situation, moi, ce que je choisis, c'est d'ouvrir, c'est de donner, de redonner, d'être au lieu de faire, au lieu de chercher à avoir. Donc, je trouve ça vraiment beau comme tirage. Je vais aller préciser ça avec d'autres cartes ici. On va commencer par une carte tirée du jeu que j'ai créé avec mon ami Maclaude, qui est là en ligne. Nos fameux mandalas de l'âme. Et en passant, il y a le lien que je vais mettre qui accompagne la vidéo. Si jamais tu as le goût d'avoir un de ces beaux jeux-là qu'on a créé avec inspiration divine, ben c'est possible de le commander sur mon site web www.sophie-martel.com. Et qu'est-ce que les mandalas de l'âme, wow, ont à nous rajouter sur ce tirage-là la semaine qui vient? Hop, et voilà, elle a vraiment sauté du paquet. On a la carte structure globale. Et ça dit, je réalise à quel point je tente l'impossible en visant la perfection en tout. Donc, probablement que pour certains, certaines, ce qui va déclencher cette espèce de prise de conscience-là, cette espèce d'illumination-là, c'est le fait de réaliser qu'il n'y a rien de parfait. Jamais, en tout cas sur cette terre, mais je dis jamais. Il y a des moments de perfection. Sauf que la façon que moi, en tout cas, je le perçois, que je le comprends, c'est que c'est vraiment une question de choix parce que ça se peut que je vive un moment grandiose, extraordinaire, merveilleux, magique. Mais si j'ai cette partie-là de moi qui a envie de dire, OK, c'est un moment magique, merveilleux, et pourtant il y a la faim dans le monde. Et pourtant, à certains endroits, il y a la guerre dans le monde. Et pourtant, il y a telle autre chose de négative qui se passe. Salut Véronique. En fait, ce que je cherche à te faire comprendre, ce que je cherche à te partager ici, c'est de réaliser qu'un moment peut être parfait, mais que la perfection est pas là. Puis même si je peux vivre un moment parfait, ça se peut que même dans ma vie ou en moi, tu sais, ça dépend où je vais mettre mon attention. Il y a toujours quelque chose qui peut me faire dire que finalement, c'est pas si parfait que ça, hein? C'est le monde dans lequel on vit. Mais là, la carte de la structure globale, je réalise à quel point je tente l'impossible en visant la perfection en tout. Si je comprends que, dans le fond, si je fais de mon mieux, c'est ça qui est parfait. Si je réalise que chacun fait de son mieux et que tout ça est parfait. Si je réalise que la vie est parfaite dans ses imperfections, ben, je vais être capable de les vivre, ces beaux moments-là, de les savourer, de les apprécier, sans chercher à attendre quoi que ce soit de plus qui pourrait comme éteindre ma joie. Donc, il y a comme une espèce de prise de conscience ici qui pourrait être pour certaines personnes, celle-ci, là, qui déclenche de réaliser qu'il n'y a rien de parfait et que c'est à moi de voir ce que j'ai envie de vivre, de quelle façon j'ai envie de vivre ma vie, puis que je décide que ma vie va être un chef-d'œuvre, ben ça peut faire en sorte que la suite va changer pour moi. Pas que les événements en question qui jalonnent ma vie vont nécessairement changer,
mais que ma perception, mon regard va changer. Et que ça change énormément de choses de changer notre perception. Sur nous-mêmes, pour commencer, sur la vie, sur les gens. Que si quelqu'un me tape sur les nerfs, comme on dit au Québec, je donne les exemples qui me viennent. Et si c'était seulement ma façon de penser à propos de la personne qui fait que cette personne-là me tombe sur les nerfs. Et si j'ouvrais mes perceptions en voyant ses qualités, en voyant que c'est un être humain, faillible, imparfait, qui fait de son mieux, parfois faire de son mieux, peut-être une personne qui n'a pas beaucoup d'outils, son mieux va être peut-être moins élevé que quelqu'un d'autre qui a développé des outils et qui a développé sa conscience ou qui a une grande capacité d'amour ou moins de blessures parce que la personne les a guéries ou peu importe. Là. Ce que je cherche à dire, c'est tout est relatif. Tout part de soi et si on change notre perception, on change notre réalité. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de vraiment très relié. Comment je perçois les choses et comment je vis les choses. Et là, la carte tarde à sortir, probablement parce que j'avais à terminer ce que j'avais à dire et que pendant que j'attends la carte, je continue de parler. Mais pour aller préciser le tirage qu'on a eu tantôt, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? On a ici la carte entre les mondes, Between Worlds. Et si tout n'était pas noir ou blanc? Et si, en changeant ma façon de voir, je transformais mon univers? Et si, au lieu de... attends, je cherche le mot. Au lieu de supposer que les choses sont comme je les ai crues jusqu'à date, et si je supposais que, en changeant ma façon de les voir, je transforme ma réalité. Une belle réflexion pour cette semaine. Et si tout ne dépendait que de ma façon de percevoir les choses? Et si, en arrêtant de critiquer et de juger, je transformais ma réalité pour la rendre lumineuse, merveilleuse et magique? On va aller chercher une autre carte pour venir compléter, conclure ce beau tirage. Et ça va être celle-ci. Ah, je trouve ça tellement merveilleux de terminer comme ça, avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Quand je pense aux enfants, et là je parle de jeunes, très jeunes enfants, avant même qu'ils aillent à l'école, ou idéalement avant qu'ils aillent à la garderie, un enfant, ça naît pur. Un enfant apprend à juger. Il apprend à juger parce qu'il vit dans un monde où les gens jugent. Mais cet enfant intérieur-là, qui est en chacun d'entre nous, encore aujourd'hui, peu importe l'âge qu'on a, c'est à nous de le réactiver s'il s'était endormi. Si je réalise que non, je la vois pas magique la vie, je la vois pas belle la vie, je la vois difficile, je vois ça comme une bataille de tous les jours, c'est certain que mon enfant intérieur est endormi, probablement depuis longtemps, parce que, dans le fond, c'est facile de le savoir. Quel est mon niveau de joie au jour le jour? Peu importe ce qui se passe dans ma vie, là, c'est sûr, si on a des coups durs, le niveau de joie, ça se peut qu'il descende un petit peu, momentanément. Mais quel est globalement mon niveau de joie dans ma vie?
ben ça me donne une indication d'à quel point mon enfant intérieur est vivant. Et s'il l'est plus, c'est-à-dire il est toujours là, mais c'est à moi de le réactiver. Comment? En changeant ma perception des choses. En arrêtant d'être sérieux, surtout. En apprenant à rire de moi aussi. Pas de ridiculiser ni moi-même, ni les autres, ni la vie, de rabaisser, d'utiliser l'humour pour dévaloriser. C'est pas ça que je dis, là. Mais la joie de vivre, le plaisir de s'amuser, de ne pas prendre tout si sérieusement que ça. De ne pas avoir besoin de raisons très précises pour dire que je suis heureux, heureuse aujourd'hui. De juste être heureux, heureuse. Là, ici, maintenant, même s'il ne se passe rien. Juste en observant la vie qui se déroule autour de moi, la nature, les enfants, les animaux. Tout est vraiment une question de perception. Et cette semaine, ce que la finale de l'histoire nous dit, c'est de se rappeler de notre enfant intérieur, de le réactiver. Cet enfant intérieur-là qui est spontané, qui est joyeux, qui est heureux, qui n'a pas besoin de raison pour être heureux. Qu'il l'est, ça fait partie de lui, c'est qui il est. Parce qu'il est la vie, parce qu'il laisse la vie circuler en lui, parce qu'il ne juge pas. Il n'a pas encore appris à juger. Il a appris à prendre les gens comme ils sont, les choses comme ils sont. Il est ouvert à tout et à tous. Ben, si je résume le tirage de cette semaine, ça serait avec cette carte-là. Je t'invite à le retrouver, cet enfant intérieur-là, si tu l'as perdu en chemin. Tends-lui la main et il ramène cette joie de vivre-là. Tu n'as pas besoin qu'il ne se passe rien de particulier. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement X pour ça. Tu peux le faire ici et maintenant. Si tu partages la vidéo, je t'en remercie du fond du cœur et merci d'être là. Je te souhaite la meilleure des semaines. Ciao!